pas aussi un châtiment divin qui n'arrête pas de coucher de l'islam. On avait dit, allez, ils vont faire une grande manif contre l'obscurantisme. Moi, à un moment, je dis, voilà, ils vont pas aller jusqu'à l'air, cette manif d'ailleurs, de loin, parce que ma femme me coach maintenant dans mes interventions, discipline assez. Donc, je vais là et je me dis, ben voilà, je suis là, on est en train de voilà, lutter contre l'obscurantisme. Je me dis, ça c'est un peu idiot. Parce que je me suis dit, premièrement, je suis en train de là de dire non à l'obscurantisme, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est l'obscurantisme. Je suis simplement en train de traiter l'autre, celui qui ne pense pas comme moi, l'obscurantisme. Donc c'est peut-être un très mauvais point de départ, et du coup, je me suis dit, peut-être, il faut réfléchir, voilà, qu'est-ce que l'obscurantisme aujourd'hui? C'est-à-dire, on parle aujourd'hui d'obscurantisme. À un moment, le terme obscurantisme, de toute façon, le terme obscurantisme est un terme moderne. Il ne faut pas, à l'époque des Grecs, on va y revenir, par exemple, l'opposition entre lumière, c'est les lumières et les ténèbres, la caverne de Platon, par exemple. On est la République, au livre 7, quand Platon parle de la caverne, il parle des ténèbres, mais dans l'obscurité, des ténèbres. Pas l'obscurantisme. Après, le problème qui va se poser dans les siècles 7e, 17e, 18e, c'est le problème du fanatisme. Par contre, le problème de l'obscurantisme, c'est un problème nouveau, contemporain. Le mot obscurantisme apparaît en 1819. Le mot obscurantisme apparaît en 1819, il apparaît en France. Donc, il est créé par un journaliste libéral qui travaille au journal. Donc, en plus, c'est un mot journalistique. Le mot obscurantisme, c'est un mot inventé par des journalistes. Alors, journaliste n'a pas le même sens en 1819 qu'aujourd'hui. Hein. Mais le terme n'est pas créé par des intellectuels, pourtant au sens d'un Benjamin Constant ou des intellectuels de cette époque. Donc, le mot obscurantisme est un mot nouveau. Il apparaît en 1819, c'est un mot qui va avoir une connotation, je dirais, dans un contexte où le religieux se détachant du politique, progressivement, notamment dans un contexte occidental, on commence à voir le religieux non plus comme la vérité, mais le religieux fait partie d'une hypothèse. Fait partie d'une hypothèse parmi d'autres. Hein. Par exemple, il y a des gouvernements qui se disent laïcs, et là, ce n'est pas le religieux qui détermine les règles de la cité, c'est soit une assemblée nationale qui vote, soit des gouvernants qui font des projets de loi, mais la législation n'est plus d'origine divine, la législation est des racines humaines. Donc c'est dans un contexte de sécularisation, comme le montre très bien l'ouvrage de Mohamed Mouradi, son premier ouvrage, Despotisme à la démocratie, où il est question de la sécularisation. Donc c'est dans un contexte